Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com, un journal en ligne destiné aux Français expatriés que j'ai créé il y a maintenant 23 ans au Mexique et qui présente au quotidien, tout en français, gratuitement, des informations sur ce qui se passe là où on vit, quand on vit à Bangkok, à Singapour, à New York, à Londres, etc., dans 74 villes dans le monde, et puis des articles sur les thématiques de l'expatriation en général. Vous avez récemment sorti une étude avec Ipsos sur l'expatriation. Quels ont été les grands enseignements? Les grands enseignements, c'est que très grande majorité de jeunes Français de 18 à 44 ans sont intéressés par l'expatriation. C'est un projet qu'ils peuvent nourrir. Pour un tiers d'entre eux, c'est des gens qui ont déjà connu l'expatriation, qui en ont retiré une expérience positive et qui seraient intéressés par repartir. Pour l'expatriation, une image très positive. Les expatriés ont une image très positive, notamment dans le but finalement d'une opportunité professionnelle, mais aussi de découvrir autre chose, de se confronter à de nouvelles cultures, d'avoir une nouvelle expérience. Donc, je dirais que l'expatriation a une belle image et je trouve à juste titre. Et puis, il y a des pays qui sont très attirants, comme évidemment en premier lieu le Canada, les États-Unis, l'Australie, qui sont très loin, même si finalement la moitié des expatriés vivent en Europe. Mais en tous les cas, on voit que ces voyages font rêver. Sur la durée, on est plutôt sur du long terme, du court terme. Alors en fait, les gens se projettent souvent sur du plus court terme, mais au final, on voit que les expatriés, ils ont plutôt tendance à rester et à s'enraciner, à rester longtemps. Donc on est sur des périodes entre 5 et 10 ans pour la plupart. Parfois c'est beaucoup plus, parce que voilà, on se dit qu'on va partir pour 1 an, 2 ans et voir, et puis après, on va trouver un travail, on va parfois rencontrer quelqu'un, on va faire sa vie, et on peut s'installer sur une durée plus longue. Alors après, il y a évidemment le frein et la difficulté de l'éloignement avec les parents et la famille, donc qui est un élément à prendre en compte et qui peut parfois amener soit à rentrer, soit pour certains à faire qu'on se sent pas prêt à rester plus longtemps. Mais en tous les cas, je dirais que la plupart du temps, quand l'expérience est positive, ça a tendance à se prolonger. En mai, vous avez ouvert une boutique éphémère de l'expatriation qui sera ouverte jusqu'au 20 juillet. Pourquoi avoir lancé ce concept? On a souhaité ouvrir la première maison de l'expatriation à Paris. C'est complètement innovant. Donc du 23 mai au 20 juillet, donc c'est un lieu qui est ouvert gratuitement au public sur prise de rendez-vous, ou sinon les gens peuvent pousser la porte dans le 9e arrondissement, du lundi au samedi de 10h à 19h, pour pouvoir renseigner le public de façon la plus personnalisée possible. Parce qu'en fait, on se rend compte que une expatriation réussie, c'est une expatriation qui est bien préparée. Les gens qui partent la fleur au fusil, ça peut bien se passer, mais enfin parfois ça peut aussi mal se passer. Il y a des difficultés, il y a des choses à prendre en compte qui sont vraiment très importantes. Et en fait, tout est disponible sur Internet. Nous, on est sur la.com, on est un média en ligne, donc on le sait. Mais en fait, c'est très difficile pour les gens de penser à tout, de trouver l'information, de tout rassembler. Donc, je dirais qu'on est vraiment là pour pouvoir les conseiller de façon la plus personnalisée possible. Donc, quand ils prennent le rendez-vous, ils vont se renseigner. Ils vont dire, moi, je pars prendre ma retraite au Portugal. Moi, je pars avec ma famille. Moi, je pars avec ma femme, mais elle n'a pas de travail. Moi, j'ai telle problématique de santé. Moi, je pars en PVT parce que j'ai 20 ans et je vais au bout du monde. Et en fait, donc les situations sont très différentes. Mais dans tous les cas, il faut mieux se préparer. Et du coup, on a recruté 3 conseillers qui sont dans la maison et qui sont tous eux-mêmes des anciens expatriés. Donc je pense qu'il y a aussi une dimension importante qui est de prendre en compte les caractéristiques et les problématiques de chacun, mais c'est aussi de bien écouter notre public et de pouvoir, je dirais, leur apporter du témoignage, de l'assurance, de la réassurance. On fait un petit questionnaire de satisfaction. On a déjà 110 rendez-vous qui ont été faits. Et en fait, on se rend compte que les gens sont vraiment très contents parce que on leur donne des réponses qui sont les plus personnalisées possibles. Au-delà de ces conseils, vous allez prolonger l'expérience en ligne?
Alors en fait, cette maison, c'est effectivement un lieu éphémère du 23 mai au 20 juillet. Donc c'est une première, hein. On a testé et franchement c'est un grand succès. On est ravis et on a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de public, même plus que ce qu'on imaginait. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Et du coup, on s'est dit, bah en fait, puisque ça marche bien, c'est le gros temps fort quand même, hein, parce que les gens partent. Il y a quand même beaucoup de mobilité l'été, donc c'est vraiment le bon moment pour ouvrir cette maison. Donc on va le refaire l'année prochaine en essayant d'élargir un petit peu physiquement, donc on va dire de mi-avril à mi-juillet. Mais aussi, bah, en fait, il y a certainement un besoin plus large. Et du coup, cette maison de l'expatriation, on va continuer à la faire vivre en distanciel. Donc en fait, les gens vont, à partir de septembre, vont continuer de prendre des rendez-vous. Et puis, bah, c'est des rendez-vous qu'on aura en visio. On le fait déjà, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait prendre un rendez-vous à la maison et je sais pas si on est à Lyon, à Toulouse ou ailleurs et pas venir à Paris, on le fait en visio. Bah, du coup, on va continuer de cette façon-là. Et bah, du coup, ça va nous permettre d'élargir et de faire vivre cette maison bah, tout sur la durée. On va continuer d'organiser des conférences en ligne, des webinars donc sur ces thématiques. Donc cette maison, elle va continuer d'exister et puis elle va aussi partir en tournée puisque on va organiser des journées maison d'expatriation à Londres, à Hong Kong, à Singapour, à New York à l'automne. Donc voilà, cette maison, elle va faire que grandir et continuer. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à partir en expatriation, avec votre expérience, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors moi, j'ai vécu 13 ans à l'étranger et le bon conseil que je donnerais, c'est qu'il faut partir en expatriation. C'est une expérience fantastique. C'est extrêmement enrichissant sur le plan personnel, sur le plan professionnel très souvent. Mais en tous les cas, c'est une expérience de vie qui est incroyable. En revanche, le bon conseil que je donnerais, c'est qu'il faut vraiment se préparer. Donc venir à la maison de l'expatriation, c'est une très bonne idée et il faut pas partir la fleur au fusil. Idéalement, si on peut faire un voyage de reconnaissance, c'est super. Parce que parfois on se fait des idées aussi sur où on va, on connaît pas forcément, et je trouve que c'est quand même bien d'aller voir sur place, même si c'est 15 jours de vacances, de se donner une première idée, parce que parfois on peut être déçu, ou au contraire on peut être emballé, mais en tous les cas, il faut pas partir simplement avec des rêves, et puis pas se dire, bah voilà, il faut se méfier aussi bon voilà, j'en ai marre, je quitte la France, parce qu'on emporte ses problèmes aussi, donc c'est pas parce qu'on part que tout est rose. En revanche, c'est quand on se prépare bien et qu'on prend conscience de ça, ouais, c'est une expérience fantastique.